Flobi. Ce nom résonne comme une véritable institution dans la musique burkinabé. De son vrai nom, Florent Belem-Niégré, l'artiste est aujourd'hui considéré comme l'une des figures les plus emblématiques de la scène musicale du Burkina Faso. fr.wikipedia.org+1. Surnommé le King Zodanga, mais aussi le papa des orphelins, Flobi ne s'est pas imposé seulement par sa musique, mais aussi par son engagement social. Depuis plusieurs années, il mène des actions pour soutenir les orphelins et les personnes en difficulté, ce qui lui a valu une énorme popularité auprès du public. Afrisson. Son histoire est aussi celle d'un parcours difficile. Après avoir choisi la musique contre la vie de sa famille, il aurait même passé plusieurs années dans la rue avant d'être repéré par des producteurs. Mais en 2006, tout bascule avec son premier album, Maham Soré, qui devient un énorme succès au Burkina Faso. fr.wikipedia.org. Depuis, Flobi enchaîne les albums, les tournées et surtout les récompenses. Il a remporté plusieurs Koundé, les trophées les plus prestigieux de la musique burkinabé, dont le Koundé d'or, et en 2025, il entre même dans l'histoire en devenant l'un des artistes les plus récompensés du pays. Info culture du Faso. Son style mélange musique traditionnelle moaga, instruments comme la kora ou le djembé, et sonorités modernes, ce qui lui permet de toucher plusieurs générations. Afrisson. Aujourd'hui, après presque 2 décennies de carrière, Flobi reste une figure incontournable de la musique nationale et continue de défendre la culture burkinabé sur scène comme dans ses chansons. Mais une question divise souvent les fans. Flobi est-il vraiment le plus grand artiste de l'histoire de la musique burkinabé ? Ou la nouvelle génération est-elle en train de prendre le relais ? Rayman. Ce nom résonne aujourd'hui comme l'une des voix fortes de la nouvelle génération musicale au Burkina Faso. Derrière ce blaze se cache Ousmane Soré, un artiste né en 1998 à Bama, près de Bobo-Dioulasso. Très jeune, il se passionne pour la musique et décide de transformer cette passion en carrière. fr.wikipedia.org+1. Tout commence réellement en 2015 avec le titre Dounia, un morceau qui lui ouvre les portes de la scène urbaine burkinabé. Avec son style afrobeat mêlé de rap et de mélodies modernes, Rayman arrive à créer une identité musicale reconnaissable et proche du vécu de la jeunesse. fr.wikipedia.org+1. Mais c'est en 2022 que sa carrière prend un vrai tournant avec Yolchido, son premier album. Le projet séduit le public et confirme qu'il n'est plus simplement un espoir, mais un artiste qui compte dans le paysage musical du pays. fr.wikipedia.org+1. 2 ans plus tard, il revient encore plus fort avec Naja en 2024. Un album plus mature, marqué par plusieurs collaborations avec des artistes burkinabés et une volonté claire de faire rayonner la musique urbaine locale. Info culture du Faso. Concerts, distinctions et projets culturels. Rayman continue de tracer son chemin et s'impose progressivement comme l'un des visages majeurs de la musique moderne au Burkina Faso. Info culture du Faso. Mais la vraie question maintenant est simple. Selon vous, Rayman est-il déjà l'un des leaders de la nouvelle génération du rap burkinabé ? Ou il a encore quelque chose à prouver ? Dites-moi en commentaire. Frankie De Gamme fait partie des nouveaux visages qui montent très vite dans le rap burkinabé. Originaire du Burkina Faso, l'artiste s'impose progressivement comme l'une des figures montantes de la scène urbaine grâce à un style direct, énergique et profondément ancré dans la culture locale. Facebook +1. Depuis quelques années, Frankie De Gamme enchaîne les sorties musicales et construit une communauté solide autour de son univers. Des titres comme Vebo, Tongdo le Wegede ou encore Yatondo circulent largement sur les plateformes et cumulent des centaines de milliers, parfois des millions de vues sur YouTube, preuve que son public ne cesse de grandir. YouTube +2. Mais ce qui distingue vraiment Frankie De Gamme, c'est son mélange entre rap, sonorité afro et messages inspirés du vécu. Dans certains morceaux, il parle de liberté, d'authenticité et de la réalité de la jeunesse africaine, ce qui lui permet de toucher un public bien au-delà des frontières du Burkina Faso. YouTube. L'artiste multiplie aussi les collaborations avec d'autres talents de la scène burkinabé, notamment sur des projets musicaux collectifs
ce qui renforce sa présence dans le paysage urbain du pays. Info Sculpture du Faso. Aujourd'hui, Frankie De Gamme continue de sortir de nouveaux clips et de développer son univers artistique entre musique, visuel et performance, avec une ambition claire, s'imposer durablement dans le rap africain. YouTube. La question maintenant, c'est simple. Est-ce que Frankie De Gamme peut devenir l'un des grands noms du rap burkinabé dans les prochaines années? Ou est-ce qu'il doit encore prouver beaucoup de choses? Donne ton avis en commentaire. Kozapik, de son vrai nom Issaka Ouedraogo, est un artiste musicien burkinabé qui fait beaucoup parler de lui dans l'univers de la musique urbaine. Né à Ouagadougou, il s'est progressivement imposé grâce à des sons et des clips qui ne passent jamais inaperçus. Facebook.com. Son style mélange rap, ambiance urbaine et provocation visuelle. Certains de ses clips, jugés très osés, ont même créé de grosses polémiques sur les réseaux sociaux et dans les médias au Burkina Faso. 24h.bf. Mais malgré les critiques, Kozapik continue de sortir des titres qui tournent sur les plateformes et sur YouTube, avec des morceaux comme Taxi, Nuki ou encore Dal, qui montrent sa volonté de rester présent dans le game. YouTube plus 2. Son parcours n'a pas été sans controverse. En 2025, un tribunal burkinabé l'a reconnu coupable d'atteinte à la pudeur publique à cause d'un de ses contenus jugés choquants, une affaire qui a encore renforcé sa réputation d'artiste provocateur. Facebook.com. Pour certains, Kozapik dépasse les limites. Pour d'autres, il représente simplement une nouvelle génération d'artistes qui osent choquer pour faire parler d'eux et marquer l'industrie musicale. Une chose est sûre, au Burkina Faso, son nom ne laisse personne indifférent. Alors la vraie question est simple. Kozapik est-il un artiste incompris ou un provocateur qui va trop loin? Donne ton avis en commentaire. Mas B. Il y a des artistes qui mettent des années à percer, et puis il y a ceux qui surgissent presque du jour au lendemain. Au Burkina Faso, un nom commence sérieusement à faire parler, Mas B. Il y a encore quelques mois, très peu de gens connaissaient cet artiste. Aujourd'hui, sa voix puissante et son énergie brute attirent l'attention des mélomanes burkinabés. Mas B incarne cette nouvelle génération venue directement du ghetto avec une musique qui mélange rage, vécu et ambition. Facebook.com. Ce qui frappe chez lui, c'est d'abord la voix, grave, intense, reconnaissable, mais aussi l'authenticité. Dans ses morceaux, il parle des réalités de la rue, des critiques, des rumeurs et du combat pour réussir. Un exemple, le titre Weedbo, en collaboration avec Frankie De Gamme, qui aborde justement les ragots et les obstacles que rencontrent les artistes émergents. YouTube.com. Sur YouTube, ses clips commencent à accumuler des centaines de milliers de vues, preuve que le public découvre progressivement ce nouveau visage de la scène urbaine burkinabé. YouTube.com. Mas B représente surtout une chose, l'espoir d'une nouvelle vague. Des artistes qui viennent de quartiers populaires et qui utilisent la musique comme un moyen de s'exprimer, de s'élever et de se faire entendre. La question maintenant est simple. Est-ce juste un buzz passager ou le début d'une vraie carrière qui pourrait marquer la musique urbaine du Burkina Faso? Dis-moi en commentaire, Mas B, futur grand nom du rap burkinabé ou simple phénomène du moment? Kayawoto, de son vrai nom Abdoulaye Kaboré, est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus marquants de la scène urbaine burkinabé. Né en 1995 en Côte d'Ivoire, il grandit entre plusieurs réalités difficiles. Très jeune, il abandonne l'école et enchaîne des petits boulots comme l'orpaillage, la mécanique ou la restauration entre le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. Mais derrière ces galères, une passion grandit, le rap. Wikipédia plus 1. C'est en 2018 qu'il fait ses premiers pas dans la musique et très vite, son style brut et authentique attire l'attention. En 2021, il frappe un grand coup avec son premier album, Maouland, un projet qui ne se contente pas de faire du bruit, il crée carrément un univers. Le Maouland, c'est son concept. Un royaume imaginaire qui représente les battants, les débrouillards, tous ceux qui se lèvent chaque jour pour réussir. Wikipédia plus 1. Grâce à ce projet, Kayawoto devient rapidement l'une des nouvelles figures du rap au Burkina Faso, avec plusieurs nominations au Koundé et une reconnaissance grandissante dans toute la sous-région.
Son deuxième album, Maouland 2, confirme encore plus son statut dans le game. Wikipédia. Mais Kayawoto ne fait pas que rapper. En 2025, il est même choisi comme ambassadeur du mois du patrimoine burkinabé, une preuve que son influence dépasse la musique et touche aussi la culture et la jeunesse du pays. infosculturedufaso.net. Aujourd'hui, beaucoup le surnomment le roi de la Maoulande, un artiste qui représente la détermination, la débrouillardise et la fierté burkinabé. Mais la vraie question maintenant, est-ce que Kayawoto est déjà une légende du rap burkinabé ou il a encore tout à prouver? Dis-moi en commentaire.